Bonjour, je m'appelle Michel Loirette, j'ai publié le livre, un roman policier qui s'intitule Héritage à haut risque en juin 2013, audition de l'Harmattan. Et je viens en parler. Expliquez-nous votre titre Héritage à haut risque. Alors, Héritage à haut risque, d'abord parce que c'est un roman policier. Et qui dit roman policier dit effectivement risque majeur pour les personnages. Et effectivement, cet héritage qui est celui d'un noble Écossais n'est pas simple du tout. Il engage effectivement la vie de ceux qui sont à sa recherche, puisqu'au départ, c'est la généalogie successorale. C'est-à-dire mon personnage, qui s'appelle Raphaël Masden, a été recruté pour retrouver un héritier mystérieusement disparu dans les années 68 sur le plateau du Larzac dans l'Aveyron. Quel est le pitch de votre roman policier? Tout simplement, c'est un jeune qui est passionné par la littérature. Bon, ça, c'est pas toujours très fréquent dans le lycée que j'ai fréquenté, mais celui-là l'est, j'en ai connu qui l'était. Il a fait des études de lettres, il a fait un master de lettres à la Sorbonne, mais comme souvent lorsqu'on fait des études littéraires, on ne trouve pas un emploi facilement. Alors il habite pas très loin d'ici, rue Valette, dans une rue qui est presque parallèle à la rue des Carmes. Et un beau jour, il décide de descendre, il va dans le café qui est pas très loin de la rue Valette, et là, lorsqu'il est en train de prendre son café sur la terrasse, on l'interpelle et il reconnaît une étudiante qu'il a connue jadis lorsqu'il faisait ses études de lettres. Alors la conversation s'engage et elle demande ce qu'il fait. Alors il dit je suis au chômage, je ne fais rien, je ne trouve pas d'emploi. Elle dit ça tombe bien, je vais être en congé de maternité dans peu de temps, je travaille dans un cabinet de généalogie successorale et si tu veux me remplacer, je te présenterai à mon patron qui, comme tu as des diplômes, alors il dit ça m'étonne un petit peu, moi je n'ai jamais fait de généalogie, je ne connais rien, en quoi ça consiste, alors on va lui expliquer un petit peu le ressort de la généalogie successorale, il s'agit de retrouver des héritiers dont on a perdu la trace. Donc il dit c'est pas inintéressant, et c'est comme ça qu'un jour il se trouve engagé par un cabinet successoral de Paris et qui lui confie une affaire à régler, à trouver donc un héritier. De quoi vous êtes-vous inspiré pour écrire votre roman? Le roman policier, il est totalement imaginaire, comme tous les romans, c'est un univers qui est le mien, mais il est imaginaire. Les personnages sont aussi imaginaires, mais ils ont été créés à partir de gens que j'ai connus, et en particulier parce que j'ai été proviseur d'un lycée de la région parisienne dans une zone sensible qui s'appelle Évry. J'ai connu des jeunes qui ressemblaient beaucoup à Raphaël Masden ou à Bao, qui est un de ses amis. Alors pourquoi les avoir choisis? Parce que je me suis rendu compte que les jeunes des banlieues étaient très peu représentés dans la littérature, tout simplement parce que les écrivains ne visent pas forcément dans les zones sensibles, ni dans les cités à problème, et il m'a paru intéressant de faire vivre ces personnages. Donc le roman policier c'est une chose, mais j'ai surtout attaché de l'importance à ces jeunes qui vivent en banlieue avec leurs difficultés, avec leurs problèmes, avec le contexte local, en essayant de reproduire aussi leur langage, qui est très particulier, qui n'est pas celui nécessairement d'un écrivain ni d'un ancien professeur de lettres que j'ai été, et j'ai essayé de les faire vivre dans ce contexte. Alors à partir de là, bien sûr, il se trouve qu'ils vont s'engager dans une aventure qui est une aventure policière, mais avec leur personnalité propre, qui est celle de jeunes de banlieue. Vous avez déjà écrit Vous avez déjà écrit d'autres livres. D'où vous est venu votre désir d'écrire un roman policier? Alors un roman policier, pour moi, c'était, comme je l'ai dit tout à l'heure, un peu un prétexte. C'est-à-dire que ça permet d'aborder des personnages différents, des milieux différents, travailler un petit peu sur le suspense aussi, sur la violence. Et ça me paraissait intéressant par rapport à des livres que j'ai écrits précédemment, qui étaient parfois des livres régionalistes ou des livres d'aventure, mais pas à contexte policier en fait. J'insiste beaucoup sur le fait que j'ai écrit ce roman pour rendre hommage un petit peu à des jeunes que j'ai fréquentés pendant très longtemps et qui sont un peu des exclus de la société.
Et je trouve que je leur rendais un petit peu hommage, parce qu'on a toujours une vision de la banlieue extrêmement négative, avec des jeunes qui se battent, qui font de la drogue, enfin bref, toutes sortes de choses comme ça, alors que beaucoup ont le désir de réussir, de faire quelque chose, de s'insérer dans la société, et ce ne sont pas tous des loupards. Voilà. C'était un petit peu le but secret de ce roman, indépendamment de l'intrigue policière, de la généalogie successorale et de tout ça.